Bonjour. Alors comme promis, je vous propose de découvrir deux numéros d'un coup de Warhammer 40 000 Combat Patrol. Pourquoi deux numéros? Parce que ces numéros 9 et 11, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, ne contiennent entre guillemets que deux pots de peinture chacun. Et en termes de présentation, ça va pas être mirobolant, voilà. Par contre, il y a peut-être des choses à voir avec les fascicules. Mais dans un premier temps, on va voir quand même ce qu'il en est de ces pots. Est-ce que c'est intéressant ou non? Alors, ces 4 pots de peinture pour deux numéros. On a quand même pour le numéro 9 des pots de peinture qui sont parmi les plus classiques des classiques et que moi je me rappelle avoir eu avec le numéro 1 de Warhammer 40 000 Conquest il y a maintenant déjà 6 ans, avec donc du Rétributeur Armor qui est donc du doré et de la Abaddon Black. Et si je me trompe pas, à part du Macrack Blue, on est dans les couleurs qu'on avait avec le numéro 1 de Conquest, hein. C'est des couleurs de base, donc c'est supposé être très couvrant. Et du coup, justement, je suis pas spécialement d'accord avec cette assertion concernant cette collection de peintures, puisque là, on a du Corax White et du Leadbelcher. Et autant le Leadbelcher est effectivement une très belle peinture, on va dire métallique, pour faire de la peinture acier, autant le Corax White j'aime pas trop du tout, parce qu'en fait c'est une peinture qui est vraiment très comment dirais-je, j'allais dire pâteuse, mais c'est pas ce que je cherchais comme terme, mais c'est un peu comme s'il y avait de la craie dedans, et en plus de ça je la trouve justement pas assez couvrante et plutôt transparente, et j'allais dire que pour du blanc c'est presque normal. La plupart des peintures à maquette, j'allais dire à l'ancienne, pour le blanc c'était quand même assez difficile d'avoir du blanc qui couvre, surtout sur au hasard des sous-couchages sur 3 couches de peinture de couleur comme c'est proposé dans les fascicules de cette collection. Moi je recommanderais plutôt la Ceramic White, et la Ceramic White est quand même beaucoup plus couvrante et beaucoup plus intéressante. Voilà, donc en tout cas, là, j'ai 4 pots de peinture qui sont extrêmement classiques et qui m'apporteront rien puisque j'en ai déjà quantité. Voilà, donc on va passer au fascicule. Alors, on va commencer par le numéro 9. Donc de nouvelles peintures, Silver Templar, avancer, battre en retraite, gna gna gna, ça c'est pas mal, franchement, ça envoie du lourd. Et qu'est-ce qu'ils nous disent de beau du coup? Ce Combat Patrol ajoute 2 nouvelles couleurs essentielles à votre palette, la Abaddon Black et le Rétributeur Armor. Ces pigments vous permettront de souligner les détails de vos figurines en attendant que les couches de peinture sèchent. Pourquoi ne pas lire les articles et la nouvelle de ce numéro avant d'envoyer vos figurines sur le champ de bataille? Abaddon Black et Rétributeur Armor. Abaddon Black, là il montre comment utiliser ça sur les premières figurines qu'on avait eues, notamment j'allais dire l'entrecuisse, les articulations en fait de l'armure, hein, ni plus ni moins. Moi c'est pas ce que je fais, mais tant pis. Et Rétributeur Armor, typiquement c'est le doré qu'on peut retrouver sur les aigles, sur les bords d'épaule, et sur donc ce genre de détail ici, j'ai déjà oublié ce que c'était. Mais là c'est vraiment du travail basique de chez Basique. Il y a aussi pour les munitions ici. Et voilà ce que ça donne pour du coup les figurines qu'on a déjà eu dans les précédents numéros. Voilà, rien de bien folichon, et ça m'énerve toujours autant de voir la base ici peinte en bleu, ce qui ne rime strictement à rien. Peaufinez vos tyrannides Abaddon Black sur les griffes et les sabots. Ok. Et ils font tous les détails en question avec de la Abaddon Black. Ok.
Et c'est tout, parce qu'on risque pas de trouver du doré là-dessus. Voilà, bah à la limite, ça rend mieux sur les tyrannides que sur l'espèce marine. Mais bon, les chapitres. Depuis la terrible guerre civile appelée Hérésie d'Horus, les espèces marines sont divisées en chapitres de 1000 guerriers chacun. Plus que de simples divisions militaires, les chapitres sont des entités entièrement autonomes avec une culture, des pratiques, des traditions et des protocoles militaires qui leur sont propres. Héraldique, donc ces machins-là. Donc on a les Blood Angels, les Silver Templars, les Space Wolves et les Dark Angels. J'avoue que même si ça change d'avoir ce genre de présentation par rapport à des armures bleues, j'ai du mal à m'y faire de voir des Space Marines en rouge, en argent, en vert, et les Space Wolves encore ça va, parce que c'est une espèce de gris bleu que j'aime beaucoup, vraiment énormément, c'est une de mes peintures préférées. Lié par l'honneur, deuxième partie. Avancer et battre en retraite. Bataille rangée, ça c'est pour ceux qui jouent. C'est pas mon cas. Hop. Voilà. Et là, on voit à venir le numéro 10 et le numéro 11. Donc numéro 10, c'est l'archiviste en armure Terminator que je ne vais pas tarder à vous présenter, livré aussi avec un pinceau M de base. Et le numéro 11, bah, on va le voir immédiatement. Alors, le numéro 11, donc c'est celui qui proposait les deux peintures Corax White et Belcher, et il propose aussi, donc du coup, apparemment, un sujet sur l'omnimésie et la phase de commandement. Hop, voyons ce qu'il nous raconte de beau en édito. Ce numéro vous propose deux nouvelles peintures essentielles, le Lead Belcher et le Corax White. Vous les utiliserez pour actualiser vos Space Marines en embellissant leurs détails métalliques et leur iconographie. Ok. Donc là, il montre comment utiliser ça, notamment sur les armes. Et d'autres détails comme, pour moi, hein, très clairement, c'est des réacteurs ici dans le dos. Mais bon, il paraît que non. Et c'est tout à fait logique, mais là aussi il vous propose de rajouter des couches sur des couches sur des couches, encore des couches. Moi je trouve qu'ils en tiennent une couche. Donc voilà, on continue sur toutes ces figurines qu'on a eues jusqu'à présent dans ce début de collection. Et bon, c'est pas que ce soit mal peint, c'est que c'est bof. Voilà, et du coup, bah, comme il n'y a pas spécialement de Corax White ni de peinture acier d'utiliser sur nos amis les tyrannides, et ben ça donne ça sur les Space Marines et j'imagine bientôt sur les Terminator qui n'étaient pas encore sortis au moment de la sortie de ce numéro là. Donc Culte Mechanicus, c'est donc ceux qui font toute la partie mécanique hein, de l'Aperium. Moi j'accroche pas à ces figurines là, sincèrement, même si c'est des cyborgs et tout, pour moi c'est assez bof. L'omnimésie, la foi dogmatique du culte Mechanicus est vouée au dieu machine, appelé aussi l'omnimésie. Il s'agit d'une divinité mystérieuse dont l'influence se ressent à travers la technologie et la force motrice animant toute chose. Selon les technoprêtres, la plupart des adeptes du culte Mechanicus voient l'empereur comme l'omnimésie, ou du moins un réceptacle majeur de la volonté implacable du dieu machine. Et là on voit une illustration qui a l'air sympathique avec effectivement une espèce de dreadnought jaune, pourquoi pas. Bioarsenal, comprendre le Xeno, c'est plonger dans l'horreur absolue. Hop. Et donc là du coup on apprend un petit peu plus sur les armes des tyrannides, écorcheurs, dévoreurs, munitions vivantes, canons venin lourds, armes de mêlée, griffes tranchantes, serres perforantes, épées d'os. Ok. Dans les ténèbres, les Terminators explorent les entrailles d'un vaisseau infesté. Hop, ça c'est de la lecture qu'ils disent. Épave mortelle. Voilà, c'est une illustration qu'on a vue assez souvent, je pense. Et sinon, phase et objectif. Tout ça, c'est pour ceux qui jouent. C'est pas mon cas. Hop, objectif sécurisé. Tour des Space Marines, tour des tyrannides. Et là, donc, étrangement, pour une fois,
On n'a pas la présentation des prochains numéros dans cette avant-dernière page, mais donc des pions de points de victoire et pions d'objectifs. Donc tout ça est à découper soigneusement. Voilà, ça vous rappellera vos meilleures heures de découverte artistique à la maternelle. Hop. Et ici, nous avons donc par contre la présentation des prochains numéros. Donc, comme je vous le disais, numéro 12 et 13 sont les parties 1 et 2 pour ces figurines de Terminator, plus une balise de téléportation, voilà, et de fort belles figurines, ma foi. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne dans ma présentation que j'ai faite il y a quelques semaines. Voilà, on en a fini avec ces numéros 9 et 11 de Combat Patrol. Il me reste à vous présenter le numéro 10, ce qui ne saurait tarder. Donc, ma foi, j'espère que la présentation de ces numéros 9 et 11 de Warhammer 40 000 Combat Patrol vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Je vous dis à très bientôt, donc, pour le numéro 10 de Combat Patrol.